pris le pouvoir sur elle. Cette parole qui construit, qui détruit, qui fait, qui défait. Pour nous en servir, nous allons allumer le rideau qui cache d'autres créations. Je suis mademoiselle Maria Mamadou Sissoko, élève au lycée Notre-Dame du Niger en classe de TLR. Il en va de la crédibilité et de la facilitation du travail des agents de sécurité, surtout pour des cas où si la caméra n'avait pas encore une fois eu la promptitude de photographier la plaque d'immatriculation. Le conducteur aurait tout simplement disparu dans la nature et on allait... Dans la même lignée que mes prédécesseurs, nous allons vous démontrer que le conducteur n'est pas condamnable sous cette dénonciation, car Ami a violé sa vie privée en diffusant la photo de sa plaque d'immatriculation sans son consentement, ce qui est interdit par l'article 226-2 du Code pénal, punit le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers. Il va sans dire qu'il est de notre devoir de poser à nos adversaires la question suivante. Chers adversaires, on ne vous le souhaite pas, loin de là. Mais si jamais vous étiez à la place de la camarade et que vous aviez l'opportunité de prendre en photo la plaque d'immatriculation qui aurait pu permettre d'identifier le chauffeur, en âme et en conscience, qu'auriez-vous fait? L'article 58 du Code de procédure pénale stipule que toute personne peut porter plainte pour un délit ou un crime dont elle a connaissance. Ce qui signifie que les citoyens ont le droit de signaler les infractions, mais aux autorités judiciaires, pas sur les réseaux sociaux. Le conducteur est bel et bien condamnable sur la base de cette dénonciation. Et voici pourquoi. Violation de la loi par le conducteur. En renversant Moussa et en entraînant la fuite, le conducteur a commis plusieurs infractions. Non-assistance en personne en danger. Délit grave dans le nombreux système juridique. Délit de fuite qui est tentative délibérée d'échapper à la responsabilité. Ces actes sont passibles de sanctions pénales et civiles. L'articulation sur les réseaux sociaux ne constitue pas une preuve illégale. Annie a pris une photo de la plaque d'immatriculation sur les lieux de l'accident. Cette action est légitime. Le conducteur n'est pas condamnable, surtout pas sur cette dénonciation frauduleuse et illégale. D'ailleurs, que faisait Moussa au moment de l'accident? Utilisant tout son téléphone comme beaucoup d'autres le font en traversant la route, deux personnes marchent pour une même destination ensemble. Comment l'un peut se faire renverser et l'autre non? À la base des informations données dans le thème, et c'est tous ces questions posées, nous clamons haut et fort que le conducteur n'est pas condamnable. Le gagnant de cette première compétition, c'est le lycée Kémon Sadio. Donc pour la deuxième compétition, elle va être première.